L'histoire de Petit Suisse. Il n'y a pas que des rigolos chez Panic. Par malheur, je n'avais pas réussi à éviter taxe locale à temps, si bien que j'étais obligé de me farcir le récit de la totale de sa femme quand Picombière va me tirer de ses griffes. Je l'aurais embrassé. En prime, il me raconta l'histoire de Petit Suisse. Il était tranquillement installé à la terrasse de chez Panic quand un portraitiste sourd, qui rôde dans le coin, vient lui proposer ses services. Il refuse, mais l'artiste sourd croit qu'il accepte et se met au travail. Comme Petit Suisse est un brave type, il aurait pris le portrait quand même, s'il avait été un peu ressemblant. Seulement, ce n'est pas le cas. « Rien à faire !» hurle Petit Suisse. « D'ailleurs, ce n'est pas du tout moi. » L'autre, fou de rage, prétend que c'est la faute de Petit Suisse parce qu'il n'arrête pas de bouger. « Je n'ai jamais eu un si mauvais modèle. Vous m'avez fait perdre mon temps, il faut payer. » Petit Suisse, fatigué de discuter, saute dans un taxi en maraude, tandis que le sourd réduit son œuvre en miettes. Seulement, Petit Suisse n'arrive pas à digérer l'accusation comme quoi il est un mauvais modèle. C'est un type très susceptible. Le lendemain, il va dans une académie de peinture pour se faire engager comme modèle. On l'accepte, mais il doit poser à poil parce que son visage n'intéresse personne. Petit Suisse ne se dégonfle pas. Il fait le disco-ball pendant 2 heures devant un parterre de jeunes peintres des deux sexes. Il se donne un mal de chien pour ne remuer ni les bras, ni les jambes, ni la tête, ni les épaules. Mais c'est vers le bas du ventre que ça se gâte. Il y a malheureusement une petite chinoise à la jupe fendue jusqu'aux hanches qui le trouble au plus haut point. Petit Suisse, rouge comme une tomate, s'enfuit sans demander son reste. Il rentre dans son petit pavillon sur cour, vexé à en crever. Mauvais modèle, moi, je vais leur montrer de quoi je suis capable. Rira bien, qui rira le dernier, grince-t-il. Alors il s'installe sur un tabouret devant le miroir de la salle de bain. Et il ne bouge plus. Le téléphone a beau sonner, le facteur et la concierge peuvent tambouriner à la porte, il ne répond pas. On l'a retrouvé 8 jours plus tard à cause de l'odeur. Il avait bougé. L'histoire de 100 mois. Ce type, 100 mois, avait une trouille bleue du dentiste. Un jour pourtant, il se décide à prendre rendez-vous, convaincu par une nuit blanche qu'il l'a laissé sur les genoux. « Je vois ce que c'est, » dit le dentiste, « une vieille carie dans la molaire. Pas la peine d'avoir peur, je vais tuer le nerf, ensuite vous ne sentirez rien. » Il enfonce une longue aiguille pour sonder la carie. Profonde en tout cas. 100 mois, bouche bée, transpire à grosses gouttes. La main du dentiste pénètre dans la carie à la suite de l'aiguille, puis le bras, et finalement le dentiste lui-même disparaît à l'intérieur de la dent comme s'il allait à la cave. 100 mois entend l'écho de ses pas décroître, puis il se retrouve tout bête sur son fauteuil, plus solitaire que dans la salle d'attente. Au bout d'une petite heure, il se risque à appeler. « Ohé, y a quelqu'un ?» Une voix lointaine me répond, comme s'il était ventriloque. « Voilà, j'arrive !» Et en effet, le dentiste sort de la molaire très à l'aise, mais le regard sournois. C'était vraiment une très vieille et très vaste carie. Maintenant que la dent est insensibilisée, je vais vous l'arracher. Vous ne sentirez rien. « On ne peut pas me mettre une couronne ?» demanda 100 mois qui adore parler technique. Mais l'autre répond que ce n'est pas possible. Et, crac, il arrache la molaire d'un seul coup. Par la suite, 100 mois a appris la vérité. En explorant la dent, son escroc de dentiste a découvert des peintures rupestres. Il a fait classer le site et maintenant on peut le visiter dans son cabinet, à condition de ne pas fumer et de payer son ticket. Comme quoi, la moralité se perd aussi vite que les dents. L'histoire de Petite Annonce. C'est plus fort que moi. La période des fêtes qui va de Noël au jour de l'an me fiche le cafard. Peut-être parce que je suis né au début de janvier et que la perspective d'avoir un an de plus ne m'enchante pas, mais surtout à cause de toutes ces décorations minables avec le Père Noël sur les vitrines et ce menu spécial réveillon annoncé par le bistrot le plus crasseux à grand renfort de peinture blanche et d'ampoules clignotantes multicolores. Au moins chez Panic, on est tranquille. Pas d'esbrouf, pas de décoration de Noël. Les prix sont majorés bien sûr, mais c'est simplement la faute à la hausse des prix. Le petit Jésus n'y est pour rien. Cusec, qui a 5 gosses et qui voit arriver la fin de l'année comme une catastrophe économique, me comprend, lui.
Alors nous essayons de nous remonter mutuellement le moral, avec des bouteilles de Saint-Amour en guise de béquilles. L'année dernière, il est arrivé une histoire assez marrante à cette fille, petite annonce, que tu trouvais pas mal l'autre jour. Elle avait un chat, un très vieux chat, Médor, qui devait friser la vingtaine. Elle l'avait eu toute gosse, ils avaient presque le même âge. Bon, la veille de Noël, son chat meurt. Elle est toute retournée. Et puis, elle se pose la question, quoi faire du cadavre? Tu sais, petite annonce a une drôle de fille, elle ne supporte pas les enterrements, ni les cérémonies. Mais l'idée de jeter le corps de son pauvre Médor dans la poubelle lui soulevait le cœur. Alors, il lui passe une idée bizarre par la tête. Elle enveloppe Médor dans du papier rose et elle en fait un beau paquet. Elle décide d'aller le perdre quelque part en ville. Elle essaie d'abord dans l'autobus, mais un monsieur saute en marche pour lui rendre son paquet. Puis dans le métro, mais là encore une dame obligeante le lui jette dans les bras au moment où les portes se ferment. Elle va au café, à la poste, à rien à faire. En fin d'après-midi, morte de fatigue, elle s'arrête au milieu du pont Saint-Michel et elle s'apprête à pousser le paquet dans le vide, quand un type lui attrape le bras et lui fait tout un discours comme quoi elle a tort de vouloir se suicider, que la vie est belle, qu'elle est jeune, jolie, que l'avenir va lui sourire. Elle se sauve avec son paquet sous le bras, si bien que le soir, en rentrant chez elle, le problème reste entier. Petite annonce soupire à fendre l'âme devant son paquet cadeau. Elle se souvient de Médor quand il était petit, combien il aimait jouer derrière le rideau de la chambre à coucher, comment il l'attendait derrière la porte. Le soir, ses ronrons, sa petite tache noire sous la truffe, comme une moustache. Et voilà que Petite Annonce ressent l'envie subite de revoir une dernière fois le vieux Médor. Elle défait son paquet et découvre avec stupeur une oie. Une belle oie bien grasse. Tu comprends, quelque part au cours de la journée, quelqu'un s'est trompé de paquet. C'est un miracle en somme. Attends, c'est pas fini. Comme on l'a invitée pour le dîner du réveillon, elle va chez des amis. Au moment de passer à table, la maîtresse de maison annonce avec un drôle de sourire un peu jaune qu'au lieu de servir une oie ou une dinde, elle a trouvé plus original de préparer un lapin chasseur. Tout le monde applaudit, sauf Petite Annonce. Elle a été se coucher à jeun, le lapin chasseur lui a coupé l'appétit aussi sec. On a bu un verre à la mémoire de Médor.